Il y a encore un mot que je n'ai pas prononcé, mais qu'il faut que j'ajoute pour être très précis sur ces ces différentes caractéristiques, au fond, du Benjamin lecteur. C'est évidemment le Benjamin flâneur. C'est un mot qui est essentiel dans le livre des passages. C'est un mot qui, d'ailleurs, est très antérieur au livre des passages, puisque cette problématique de la flânerie, enfin plutôt cette pratique de la flânerie, Benjamin va, je dirais, en hériter. Et je trouve qu'il faut vraiment rappeler ça, et on ne le fait pas assez, de son ami et compagnon d'écriture, de traduction, Franz Hessel, le papa de Stéphane Hessel, dont on dit trop peu qu'il a été pour Benjamin non pas un mentor, non pas un maître, comme je l'ai dit, Benjamin n'en a pas eu, sauf peut-être Winneken, mais il a en tout cas eu en Franz Hessel un véritable alter ego, ça c'est sûr, et certainement quand même quelqu'un qui l'a initié à un certain nombre de réalités, à commencer par très factuellement la réalité sociale de Paris. Quand il arrive à Paris, c'est Franz Hessel qui va beaucoup comme on dit, l'ouvrir des portes. Mais plus philosophiquement, vraiment, c'est Franz Hessel qui a véritablement élevé cette pratique du flâner, de l'homme qui flâne, au rang d'un art, littéralement, au rang d'une pratique artistique et intellectuelle. Et cet art de la flânerie, évidemment, a à voir avec la lecture, puisque précisément le flâneur, Benjamin le décrit très souvent comme ça, c'est un homme qui donc n'a pas d'objectif dans la vie, qui ne se rend pas d'un point A à un point B, qui n'a pas une finalité dans son déplacement, mais au contraire se laisse aller au fait qu'il n'a pas de finalité. Et dont la finalité est de se laisser, le mot fera Flores plus tard avec les citationnistes, dériver en quelque sorte dans l'espace urbain. Un des schémas méthodologiques les plus clairs pour Benjamin, c'est le tram, apprendre d'un terminus à un autre terminus, c'est-à-dire en se laissant véritablement aller à une traversée par strate de toutes les composantes de la ville, sans choisir, sans organiser sa visite en fonction de quel foyer d'attraction, vraiment en se laissant dériver au gré du transport. Cette flânerie, donc, elle lui permet de se déplacer en dehors des codes sociaux habituels, et elle lui permet surtout de s'éveiller à d'autres manières de regarder la ville. Et c'est là qu'on en arrive à la lecture. Cette autre manière de regarder la ville, et encore une fois, vraiment, ça c'est vraiment commun à Stéphane Hessel, pardon, à Franz Hessel, le papa. Et du coup, on entend parler plus de son père par le fils. Prends bien lui fasse, parce que c'est une œuvre malheureusement oubliée et trop peu traduite et trop peu lue. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à lire les livres de Franz Hessel. J'ai appris que Promenade à Berlin, le texte fondateur justement sur cette question de la flânerie, va être édité dans quelques mois. Très bonne nouvelle pour ce début d'année 2012. Donc, il s'agit, en se laissant aller à cette autre manière de marcher dans la ville, il s'agit de se laisser du coup transporter par une autre manière de regarder et une autre manière d'envisager l'espace. Et ça, c'est un point très très important. C'est-à-dire que l'espace n'est jamais exactement ce qu'il nomme, ce qu'il désigne, ce qu'il représente. Il est toujours une couche qui vient se superposer à une autre couche. C'est-à-dire qu'en fait, le flâneur, c'est celui qui, parce que son regard n'est pas droit, mais oblique, a toujours cette attention à ce qui n'est pas dans l'axe, à ce qui n'est pas dans le cadre, à ce qui est oblique, oui. Et par conséquent, le flâneur, c'est celui qui arrive à attraper derrière la surface, derrière l'apparente plénitude de la ville, qui arrive à en attraper tout le sel, toute l'essence, toute la teneur, qui arrive à transformer ces espaces, du coup, en des seuils. Benjamin appelle ça des seuils, c'est-à-dire des espaces qui nous font passer à une autre dimension. Une autre dimension, non pas spatiale, mais une dimension temporelle. Autrement dit, qui nous font voir derrière ce qu'il y a à voir, des choses qui ouvrent à un autre temps. Autrement dit, qui réveillent, c'est un vocabulaire que Benjamin emploie beaucoup, qui révèle et réveille l'époque endormie dans cet espace. Le flâneur est finalement quelqu'un qui a une capacité à révéler ce qui de la ville n'apparaît pas si on l'utilise simplement, on va dire, sur un mode fonctionnel. Autrement dit, cette opération que je viens de décrire, c'est une opération de lecture. C'est une opération de lecture, et c'est aussi l'opération qui se passe dans le hashish. Benjamin emploie exactement les mêmes mots quand il parle de l'expérience du hashish que quand il parle de l'expérience de la flânerie.
Et d'ailleurs, ce vocabulaire de l'ivresse n'est pas loin quand il parle de la pulsion maniaque du collectionneur. Un collectionneur qui part en chasse, il est shooté, littéralement. Et quand il rentre dans sa bibliothèque, il est encore shooté. C'est vraiment comme ça que Benjamin en parle. Il est dans une ivresse qui fait qu'il fusionne avec la réalité qui est en face de lui. Que justement, il n'y a plus de rapport, on va dire, sujet-objet, de rapport d'inscription dans l'espace, que tout se mélange, et que donc ces fameuses couches invisibles se mettent à apparaître comme ça. Et que tout d'un coup, on réveille quelque chose qui était endormi et qui tout d'un coup prend du relief.